Bonjour, aujourd'hui à l'église, en écoutant l'explication de l'évangile du prêtre, j'ai encore compris combien tourner nos yeux vers la Vierge Marie dans nos moments de faiblesse, de souffrance, de manque, pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils était importante, si importante même. Je partage avec vous un peu de ce que je puisais dans l'homélie d'aujourd'hui. L'évangile était tiré, est tiré dans le livre de Saint Jean au chapitre 2e du 1er au 11e verset. Voici ce que dit l'évangile. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, Remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, Tout homme sert le bon vin, puis les mauvais, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En fait, ce qui m'a le plus touché, c'est la confiance qu'avait Marie envers son fils. Quand bien même son fils lui a démontré que son heure n'était pas encore arrivée, elle a gardé foi. Elle a gardé confiance envers son fils. Elle est repartie vers les serviteurs, leur demandant de faire tout ce que son fils leur dira de faire. Aujourd'hui, cette recommandation est pour nous tous, c'est-à-dire pour toute l'Église. Notre mère nous a confié une nouvelle mission, celle de faire tout ce que son fils nous recommande de faire, même si nous ne comprenons pas, même si ça nous paraît insignifiant. Elle nous apprend que servir le Seigneur signifie aussi écouter et mettre en pratique sa parole. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà certainement vécu dans leur vie une situation difficile, de problèmes qui surgissent de je sais où et se retrouvent incapables de les résoudre. Cette incapacité nous fait ressentir souvent de l'anxiété, de l'angoisse, nous manquons de joie. Que devons-nous faire dans ces cas? Abandonner? Non. Ce que nous devons faire, c'est aller vers Notre-Dame et lui dire, nous n'avons pas de vin. Le vin a épuisé, maman. Regarde comment je vais. Regarde mon âme, regarde mon cœur, regarde comment je souffre. Regarde mes inquiétudes. Intercède pour moi auprès de ton fils. Et elle ira vers Jésus et lui dira, regarde ça. Elle n'a pas de vin. Ta fille ou ton fils a besoin de ci ou ça et voudrait que tu la soutiennes. Et puis elle reviendra vers nous et nous dira, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et nous, dans cette même confiance absolue, nous attendrons la voix de Jésus nous dit, remplissez les jarres d'eau. Ensuite, il dira, prenez-en et portez-en à celui qui préside le festin. Et nous la porterons dans nos vies.
et cette dernière changera, car vous savez pourquoi? Le goût du vin aura déjà changé. Le goût de notre souffrance aura déjà changé. De notre maladie aura déjà changé. Mes frères et sœurs, puisons aussi notre vin dans la parole de Dieu, le sacrement pour exprimer la grâce de Dieu dans nos vies. Et nous irons comme le maître de table qui goûta l'eau devenue vin. Jusqu'à présent, tu nous as gardé le bon vin de côté. Ah Jésus, tu nous surprendras toujours.